Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 erreurs fatales à éviter absolument lorsque vous lancez un business de box par abonnement. Donc si aujourd'hui vous souhaitez lancer votre propre business de box par abonnement, que vous ne soyez pas encore lancé ou bien que vous ayez déjà lancé votre business, je vous recommande fortement de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que les conseils que je vais vous partager vont vous permettre d'éviter de perdre un temps considérable et également vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. J'ai moi-même fait beaucoup de ces erreurs, que ce soit avant de me lancer ou même après mon lancement. Et au quotidien, je vois énormément d'entrepreneurs qui continuent aujourd'hui à faire ces erreurs. Et donc, c'est pour ça que je vais partager avec vous ces 7 grosses erreurs pour que vous puissiez les éviter. Donc, c'est parti, on commence tout de suite. Alors avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et activez bien les notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Alors la première erreur que je vois très souvent chez les personnes qui se lancent dans les box par abonnement, c'est le fait de ne pas se lancer assez rapidement. Donc ça, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent chez les entrepreneurs débutants. C'est une erreur que moi-même j'ai faite personnellement lorsque je me suis lancé. C'est de mettre 6 mois, 8 mois, parfois même plus pour lancer sa box. En fait, comme les box, c'est un business sérieux, c'est un business de long terme, on a tendance à se dire que ce n'est pas possible de se lancer rapidement, que ce n'est pas possible de se lancer en quelques semaines parce que si on veut faire les choses bien, si on veut se lancer correctement dans les meilleures conditions, il va falloir prendre beaucoup de temps pour pouvoir se lancer. Sauf qu'en réalité, ça, c'est faux et c'est même tout le contraire. Si vous voulez avoir des résultats dans les box, il faut se lancer le plus vite possible. Pourquoi? Parce que le problème, quand on se dit « Ok, je me laisse 8 mois pour lancer mon business », qu'on veut tout faire parfaitement avant de se lancer, c'est qu'on prend le risque de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à travailler sur un business qui ne va pas forcément fonctionner. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez une personne qui va prendre le temps de faire son site parfaitement dans les moindres détails, qui va attendre d'avoir des milliers d'abonnés sur son compte Instagram, qui va passer des semaines à faire tout nickel sur son branding, sur son logo, etc. Et au final, il va prendre 8 mois pour se lancer. Le problème, c'est que si son business fonctionne, au bout de 8 mois, en fait, il aurait pu se lancer en seulement 5 semaines. Donc en fait, ça ferait déjà 7 mois qu'il pourrait générer des revenus avec son entreprise. Donc en fait, son business, il serait déjà à 5 fois ou 10 fois plus de résultats que ce qu'il devrait être s'il s'était lancé plus rapidement. Mais surtout, le cas à prendre en compte, c'est si sa box ne marche pas. Parce que oui, on peut maximiser ses chances de réussir, mais on n'est jamais sûr dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas être sûr à 100% que le business qu'on va lancer va fonctionner. Et donc, s'il avait une idée qui n'intéresse pas le marché et que son business finalement ne fonctionne pas, il aura finalement perdu 8 mois à travailler et à faire tous les détails parfaitement pour un business qui au final ne marche pas. Alors qu'au contraire, quand on se lance le plus rapidement possible, en quelques semaines, on ne prend pas le risque de passer des mois à bosser sur un projet qui va peut-être pas marcher. Et en fait, même si notre business ne marche pas, on a perdu seulement quelques semaines. Et du coup, on peut directement enchaîner pour tester une autre box. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir vraiment des résultats. Parce que contrairement à quelqu'un qui va passer 8 mois à lancer un seul business, si vous lancez en seulement 5 semaines, même si vous avez un échec ou même 2 échecs, en fait, en 8 mois, vous avez assez de temps pour lancer 6 ou 7 box. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un business qui va fonctionner plutôt qu'une personne qui va mettre 8 mois pour en lancer qu'une seule. Donc vraiment, moi, je vous recommande lorsque vous vous lancez, c'est de ne pas vous dire que parce que c'est un business de long terme, que ça ne peut pas être fait rapidement. Dites-vous plutôt, ok, je vais me lancer en 5 semaines, en 6 semaines maximum et comme ça, j'aurai mes premiers résultats le plus vite possible. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois que je lance un business et c'est ça qui me permet d'avoir des résultats massifs. Ensuite, la deuxième erreur à éviter, et elle vient compléter un petit peu la première, c'est le fait de vouloir utiliser des techniques trop longues ou compliquées pour attirer du trafic sur son site à son lancement. Donc comme vous le savez, lorsqu'on lance sa box, on doit attirer des personnes sur son site pour pouvoir faire des ventes. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle des canaux d'acquisition de trafic. Donc ces canaux, il en existe plein, d'accord? L'erreur que je vois régulièrement, c'est de vouloir utiliser des canaux qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place. L'exemple le plus courant que je vois dans les box, c'est celui du blog. Je vois beaucoup de gens qui se disent avant de me lancer, je vais créer un blog, je vais faire plein d'articles dans ma thématique, comme ça j'aurai du trafic récurrent, du trafic gratuit qui va arriver vers mon site et donc je pourrai faire plus de ventes. Ou alors je vois aussi beaucoup de personnes qui disent je vais créer du contenu, je vais créer une grosse communauté et ensuite comme ça je pourrai vendre ma box à ma communauté. Sauf que là aussi c'est une erreur parce que créer un blog
ou créer une communauté, ça prend beaucoup de temps. Et quand on se lance dans les box, une fois de plus, le but, c'est de tester le plus rapidement possible sa box pour savoir si elle va marcher ou pas. Donc au départ, quand vous vous lancez, vous ne devez pas perdre de temps avec des techniques d'acquisition de trafic qui sont longues à mettre en place. Vous devez utiliser les canaux les plus simples et qui vous donneront une réponse le plus rapidement possible. C'est pour ça que moi, je vous recommande toujours d'utiliser seulement 2 canaux quand vous vous lancez, c'est Facebook et les influenceurs. Comme ça, quand vous vous lancez, si vous faites aucune vente, eh bien vous ne perdez pas des mois à avoir créé une communauté, avoir fait des articles, de blogs, etc. Et en revanche, si vous faites des ventes avec Facebook et les influenceurs, alors là oui, vous avez la preuve que votre box fonctionne. Donc là, vous pouvez vous permettre de travailler sur des stratégies qui prennent plus de temps, comme par exemple créer un blog ou une communauté, et effectivement qui sont des stratégies plus passives qui viendront vous apporter plus de ventes. Mais au départ, lorsque vous vous lancez, on commence toujours par le plus simple et le plus rapide pour pouvoir tester le plus vite son offre. Ensuite, la troisième erreur que je vois énormément, et celle-là, elle est vraiment fatale, c'est le fait de négliger son branding. Donc le branding, c'est quoi? C'est l'univers de marque que vous allez créer pour votre box. Donc ça inclut le logo, le packaging, les couleurs de votre marque, l'environnement dans lequel vous allez présenter votre box et plus largement l'ensemble des visuels qu'on peut retrouver sur votre site ou vos réseaux sociaux. Et je vois beaucoup trop de personnes qui lancent leur box et qui ont un branding qui est complètement bâclé ou alors qui est très moyen. Or, lorsque vous testez un produit, l'un des paramètres les plus importants pour votre réussite, c'est votre branding. Pourquoi? Parce que le branding, c'est ce qui vous permet de faire en sorte que les gens vont se projeter dans votre univers et vont se projeter avec votre produit. Et donc, si vous avez un branding qui est mal adapté à votre box et qui ne donne pas envie, même si vous avez une bonne idée de box, même si votre box à la base, c'est une bonne box qui peut fonctionner, eh bien, je peux vous garantir que votre box ne marchera pas. Donc, je vous prends un exemple. J'ai vu une personne qui lançait récemment une box de workout. Donc, le workout, c'est de la musculation en extérieur. Et la personne, sur son site, il n'y avait aucune photo en extérieur. Il y avait juste une vidéo où la personne se filmait elle-même. Elle était dans sa chambre. La personne en soi n'était pas très musclée. Sur le site, il n'y avait aucune image de personne musclée. Donc, forcément, comme ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Pour que vos clients achètent votre box, il faut qu'ils puissent se projeter dans son utilisation et dans l'univers de votre box. Donc finalement, au travers de votre branding. Donc, pour avoir un branding qui vend, vous devez faire des photos qui mettent bien en avant l'expérience de votre box et dans lequel votre client pourra se reconnaître et se projeter. Par exemple, si je reprends la box de workout, eh bien, il faut sur le site mettre des photos qui sont en extérieur avec des personnes de préférence musclées, avec des couleurs qui rappellent la musculation, etc., etc. Et je peux vous garantir qu'un bon branding, ça fait toute la différence entre une box qui marche et une box qui va potentiellement ne pas fonctionner. D'accord? Donc ne négligez surtout pas votre branding quand vous lancez votre box. La quatrième erreur, et celle-là, elle est tout autant fatale que celle sur le branding, c'est le fait de ne pas être assez précis sur le concept de sa box. Ça, c'est une erreur que je vois vraiment énormément chez beaucoup de personnes qui lancent leur box, c'est qu'on ne comprend pas leur concept. Je vois des sites de box, des fois, des personnes qui me disent « Voilà Gabriel, qu'est-ce que tu penses de mon site? Qu'est-ce que tu penses de ma box ?» Et quand je regarde le site, eh bien, au bout de plusieurs minutes, même parfois après avoir lu toute la page de vente sur le site, eh bien, j'ai toujours pas compris le concept de leur box. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils envoient dans la box, je ne comprends pas à qui s'adresse la box et ni les avantages de la box. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des résultats dans les box, il faut que le client comprenne votre concept dans les 5 premières secondes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attention coûte de plus en plus cher et est de plus en plus difficile à capter. Les gens sont soumis à des contenus et à des pubs toute la journée. Et comme on n'a que 24 heures dans une seule journée, chaque seconde passée sur Internet est très minutieusement sélectionnée. Si une personne tombe sur une pub ou sur un site qui soit ne lui plaît pas, soit qu'elle ne le comprend pas, elle va passer directement à la suite. Et donc, vous venez potentiellement de perdre un client parce qu'il n'a pas compris ce que vous proposez. Donc, il est primordial, si vous voulez avoir des résultats, que votre concept soit clair et compréhensible dans les 5 premières secondes. Pour ça, vous devez expliquer clairement que vous êtes une box, que vous envoyez tel et tel produit dans votre box, que votre box est envoyée tous les mois par exemple, quel est le prix et à qui s'adresse exactement votre box. De cette manière-là, vous allez pouvoir récupérer 80 à 90% des personnes qui auraient quitté votre site parce qu'ils n'auront pas compris votre concept. Et donc finalement, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de résultats. Ensuite, la 5e erreur que je vois énormément, c'est de ne pas mettre d'offre trimestrielle ou alors de ne pas mettre assez d'incitation sur son offre trimestrielle. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est une offre trimestrielle?
Une offre trimestrielle, c'est une offre qui va proposer au client de payer 3 box en un seul coup et d'être prélevé toutes les 3 box plutôt que de payer mensuellement box par box. Donc par exemple, au lieu de payer ce mois-ci 30 € et chaque mois 30 €, le client va par exemple payer 90 €, puis dans 3 mois, dans 3 box, il va être reprélevé de 90 € pour 3 mois de plus. Et en fait, je vois beaucoup de box qui ne proposent pas cette offre-là ou qui la proposent mais qui n'incitent pas leurs clients à choisir cette offre-là plus que leurs autres offres. Et ça, c'est une erreur qui peut vous faire perdre pas mal d'argent dans votre business ou en tout cas qui vous fait laisser beaucoup d'argent sur la table. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 gros avantages au fait d'avoir une offre trimestrielle. Le premier avantage, c'est que vous encaissez de la trésorerie d'avance. Et ça, c'est très puissant pour tout business parce que ça vous permet d'anticiper vos dépenses futures. Donc premièrement, ça vous permet d'être encore plus serein sur les 3 mois qui viennent, mais aussi ça vous donne une force de frappe supplémentaire pour développer encore plus votre business. Par exemple, quand vous encaissez 3 mois de box immédiatement, vous avez encaissé le chiffre d'affaires et les bénéfices sur les 3 prochains mois d'un seul coup. Donc vous avez énormément d'argent à disposition. Et cet argent, vous pouvez vous permettre d'en réinvestir une partie pour aller chercher encore plus de clients et donc vous pouvez vous développer beaucoup plus rapidement et booster votre croissance. Ensuite, le deuxième gros avantage des offres trimestrielles, c'est que ça augmente considérablement la LTV de votre business. Donc la LTV, c'est-à-dire que ça augmente la durée d'abonnement de vos clients. C'est quelque chose qu'on a pu observer nous-mêmes dans nos propres business. Et en fait, les abonnés qui sont sur une offre trimestrielle ont tendance à rester abonnés plus longtemps à votre business. Pourquoi? Parce qu'en fait, en seulement 2 prélèvements, votre client est déjà à 6 mois de LTV. Et en 3 prélèvements seulement, il passe directement à 9 mois de LTV. Donc finalement, vous augmentez le panier moyen par client et donc vous augmentez la rentabilité de votre business. C'est pour ça que je recommande toujours d'inclure une offre trimestrielle sur votre site. Et ce que je vous recommande même de faire, c'est de créer une incitation pour vos clients à prendre cette offre-là. Par exemple, vous pouvez proposer une offre, que ce soit une réduction ou un produit offert, en plus pour toutes les personnes qui s'abonnent via votre offre trimestrielle. De cette manière-là, vous encaisserez plus d'abonnements trimestriels et vous pourrez profiter des avantages qu'apporte cette offre à votre business. La 6e grosse erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est de vouloir déléguer trop rapidement trop de choses sur son business. Alors là, il y a 2 types de personnes qui font cette erreur. Les personnes qui n'ont pas encore lancé leur business et qui veulent déjà déléguer plein de choses et les personnes qui ont déjà un business qui tourne, qui marche bien depuis quelques mois et qui veulent déléguer un maximum de choses sur leur business directement. Donc d'abord, pour les personnes qui n'ont même pas encore lancé leur business et qui veulent commencer à déléguer. Ce que je vois souvent, c'est des personnes qui veulent par exemple déléguer la création de leur site ou la gestion des campagnes publicitaires de leur lancement, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces personnes-là, elles se disent comme je suis un débutant, il vaut mieux que je délègue ça à un expert, comme ça sera bien fait, c'est lui qui va faire tout ça, je ne prends pas de risque et ça sera mieux fait. Sauf que ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que premièrement, il ne faut jamais déléguer quelque chose que vous-même, vous n'avez jamais expérimenté. Pourquoi? Parce que si vous déléguez quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous ne saurez pas si la personne a bien fait le travail, si elle va faire quelque chose de correct ou pas. Et si jamais elle fait mal le travail, eh bien, vous n'allez pas comprendre d'où viennent les problèmes et vous allez vous retrouver à ne pas savoir maîtriser ces problèmes. Je vous donne un exemple. Il y a une personne qui était complètement débutante et qui avait délégué totalement la création de son site. Et le truc, en fait, c'est que le prestataire lui a fait un site mais qui ne convenait pas parfaitement à ce que la personne voulait. Le problème, c'est que du coup, la personne arrivait à quelques jours seulement de son lancement, elle a voulu faire des modifications, sauf qu'en fait, comme ce n'était pas elle qui avait fait le site, elle n'a pas réussi à faire correctement les modifications et donc elle s'est retrouvée à devoir annuler son lancement à la dernière minute, à devoir tout reprendre un petit peu à zéro et finalement, elle a perdu du temps et de l'argent à avoir délégué ça alors qu'en fait, elle aurait dû se former et le faire elle-même. Donc, si vous voulez déléguer quelque chose, rappelez-vous d'une chose, c'est que vous ne voulez pas être au volant d'un avion que vous ne savez pas piloter, d'accord? Ça, c'est le meilleur moyen de se crasher. Donc, apprenez d'abord à faire quelque chose par vous-même et ensuite, quand vous aurez expérimenté, là, vous pourrez déléguer. Ensuite, donc, il y a aussi les personnes qui ont déjà lancé leur business. Depuis quelques mois, ils génèrent des revenus et ils se disent « ça y est, le business il tourne, donc je vais automatiser un maximum et comme ça, je suis tranquille et j'ai plus besoin de travailler. » Donc ça, pareil, c'est une très grosse erreur et vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Parce que oui, il faut déléguer un maximum pour se libérer du temps dans son business, mais c'est surtout pour vous permettre de développer encore plus votre entreprise, d'accord? Ce n'est pas pour vous permettre de plus rien faire
et d'aller partir et de faire la semaine de 4 heures. Parce que si vous faites ça, malheureusement, votre business, il ne va pas faire long feu. Donc surtout au départ, quand vous démarrez, ne pensez pas à tout déléguer directement. Pensez plutôt à mettre les processus en place, à faire en sorte que les processus soient le mieux rodés possible. Et une fois que tout est bien en place, là, à ce moment-là, ça vaut le coup de venir le déléguer, de le faire proprement et comme ça, eh bien, vous vous libérez du temps pour pouvoir aller travailler sur des aspects plus importants de votre business. Mais ne cherchez pas, s'il vous plaît, à absolument vouloir déléguer le plus vite possible parce qu'on vous a mis dans la tête que le business, c'était fait pour faire des revenus passifs et pour faire la semaine de 4 heures. D'accord ? Le business, ce n'est pas fait pour ça. Le business, c'est fait pour gagner beaucoup d'argent, pour gagner sa liberté, mais ce n'est pas fait pour générer des revenus passifs. Enfin, la 7e et dernière erreur, et celle-là, c'est celle qui me fait le plus mal au cœur quand je vois des personnes qui la font, c'est le fait de vendre sa box trop tôt. Donc, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui montent leur business de box par abonnement. Ils montent à 400, 500, 800, 1000 abonnés et au bout de 7-8 mois, ils veulent vendre leur box. En fait, le plus souvent, c'est des personnes qui montent leur box et au bout d'un moment, ils voient qu'en fait, ils ont du mal à scaler leur business, donc c'est-à-dire à obtenir plus de clients et à augmenter les revenus de leur entreprise. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent vendre directement leur business. Et je sais que ça peut être très tentant de vendre son business parce que quand on part de zéro et qu'en l'espace de quelques mois, on voit qu'on peut vendre un business pour 50 000, 100 000, 150 000 euros, eh bien, on peut se dire que c'est beaucoup d'argent et finalement, on peut avoir tendance à se dire « Ok, voilà, j'encaisse maintenant, au moins je suis tranquille pendant les 2 ou 3 prochaines années et puis je verrai ce que je ferai plus tard. » Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est un entrepreneur, si on veut aller loin, il faut être capable de persévérer. Et persévérer, ça ne veut pas juste dire persévérer quand on n'a pas de résultats, il faut bosser dur jusqu'à obtenir des résultats. Non, persévérer, ça veut aussi dire continuer de développer son business le plus possible pour aller le plus loin possible. Si vous arrêtez votre business dès que vous avez des difficultés, vous ne pourrez jamais développer un business vraiment loin et vous serez obligé de relancer à chaque fois des nouveaux business et donc de repartir à zéro. Sauf que le vrai argent, il se fait sur le long terme, d'accord ? Il se fait quand on vend son business au bout de 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans. C'est là qu'on encaisse vraiment beaucoup d'argent. Parce que oui, vendre un business au bout de 6 mois, c'est pas mal, vous allez encaisser 100 000 euros. Ok, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Vous devez repartir de zéro. Là où on va vraiment encaisser beaucoup d'argent, c'est quand on va vendre son business pour 3 millions, 4 millions, 5 millions d'euros. Là, ça devient vraiment intéressant et là, vous êtes un vrai entrepreneur qui sait persévérer et développer un gros business. Imaginez si Mark Zuckerberg il avait vendu Facebook la première année, il aurait peut-être été millionnaire. Mais aujourd'hui, il ne serait pas multimilliardaire et l'une des personnes les plus puissantes du monde. D'accord ? Donc, ne cherchez pas à revendre trop vite, ne vous laissez pas avoir par l'appât du gain trop rapidement et persévérez un maximum pour monter votre business à son plus gros potentiel et c'est comme ça que vous atteindrez des résultats vraiment intéressants et que vous pourrez vraiment être libre financièrement pour le reste de votre vie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et s'il y a certaines de ces erreurs que vous-même vous avez faites, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça serait intéressant de voir les personnes qui ont déjà fait ces erreurs. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent lancer leur propre business de box par abonnement, également, vous retrouverez dans la description un lien vers la formation Golden Box, qui est une formation en ligne qui vous accompagne étape par étape dans le lancement et le développement de votre business de box par abonnement à succès. Donc, cette formation, c'est une formation qui se base sur 2 piliers principaux. Donc, premièrement, les vidéos explicatives dans lesquelles on vous montre exactement quoi faire et comment le faire pour lancer votre box dans les meilleures conditions. Et le deuxième pilier, c'est la communauté avec des centaines d'entrepreneurs qui sont aussi en train de lancer leur box ou alors qui ont déjà un business de box qui tourne depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années, avec lesquels on va pouvoir s'entraider pour se tirer vers le haut et atteindre nos objectifs. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Voilà, donc ceci étant dit, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus.